Gloire à Dieu. Oui, bien-aimés, en ce soir, cette nuit, que Dieu salue dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Bénisse ta famille. Bénis tes frères et sœurs. Ton Dieu, il est Dieu. Il te connaît. Il est avec toi tous les jours. Bien-aimé, partage le temps que nous sommes en train de passer pour que beaucoup de personnes nous suivent. C'est un temps merveilleux que nous avons passé en cette nuit. Un temps de guérison, de délivrance. Un temps de combat spirituel. Dieu va te faire du bien. Dieu va se révéler à toi cette nuit. Peut-être que tu ne dors pas bien. À cause peut-être d'une souffrance, d'une maladie. Mais il dit à cette nuit, après cette prière, quelque chose va se passer. C'est pour ça que ne t'inquiète pas. Dieu est là. Avant de commencer, je t'aime. Je vous salue encore dans le nom de Jésus. Au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Amen. On va commencer. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu penses que quelque chose va se passer dans cette nuit pour toi? Si tu penses, envoie-moi de cœur. Envoie-moi des j'aime. Si tu penses que dans cette nuit, Dieu va se glorifier dans ta vie et dans la vie de tes enfants. Aimé Césaire, mon frère, mon petit, ça va? Que Dieu te bénisse. Grand pasteur, mon ami, sois béni. Que Dieu soit avec toi. Souvent je vous vois. Que Dieu bénisse ton ministère. Merci pour l'encouragement. Alléluia. Bien-aimé, avant de commencer la prière, c'est une prière de délivrance. Mais avant de commencer, on va passer un moment d'adoration qui va te faire du bien. Ce moment d'adoration qui va te faire du bien. Dispose-toi. Dispose-toi parce que Dieu va te faire du bien. Est-ce que tu es prêt? Alléluia. Nous allons passer un moment d'adoration, 5 à 7 minutes d'adoration. Tu vas dire à Dieu de faire un miracle pour toi dans cette adoration. Dis Seigneur, fais un miracle pour moi. Et dis aujourd'hui, tu vas voir ta délivrance. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Dis, Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma famille. Quelque chose dans ma vie. Dis, Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose dans mon travail. Oui, fais quelque chose dans mon foyer. Mon frère brille. Merci d'être avec nous. Merci de nous suivre. Que Dieu te bénisse.
Dis Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Cette nuit. Fais un miracle dans ma vie. Adore le Seigneur. Mon frère Olivier, Naï, merci d'être avec nous. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta famille. Si tu es dans la souffrance, dis Seigneur, fais un miracle. Si tu es dans le chômage, dis Seigneur, fais-moi un miracle. Cette nuit, fais quelque chose. Si tu as une maladie quelconque, dis Seigneur, fais un miracle pour moi dans cette nuit. Hey. Dis Seigneur, guéris-moi. Hey. Je suis guéri. Je vais te suivre. Comme Marie-Madeleine t'a suivi. Comme Matthieu t'a suivi. Dis Seigneur, guéris-moi. Et fais ton œuvre. Je te suivrai. Adore ton Dieu, adore-le. Adore ton Dieu, fais un avec ton Dieu. Fais une rencontre avec ton Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Tu m'as délivré, Seigneur. L'onction est là, la puissance de Dieu est là. Adore ton Dieu. Hey. Il va te guérir en cette nuit. Il va te sauver, mon frère. Il m'a guéri. Il m'a délivré. Mon frère, viens voir mon témoignage. Oui, viens voir ce que Dieu va faire pour moi. Tu peux raconter ce que Dieu va faire pour toi. Hey. Adore ton Dieu, adore-le, adore-le. Dispose ton cœur pour cette prière.
Et dispose ton cœur pour cette prière. Oh la vache, nous va m'a fait. Il m'a guéri. Il m'a sauvé. Mon Seigneur, je vais te dire ce que Jéhovah m'a fait. Il m'a guéri, il m'a délivré. Jéhovah m'a fait. Il m'a guéri, il m'a délivré. Jéhovah m'a fait. Il m'a guéri, il m'a sauvé. Rabasanduru Shindiri Bebe Kombo de Rabashindi. Oh Rabashanduru Bobo Rabashandi. Oh Rabashanduru Baba. Jérémie, merci d'être avec nous. Que Dieu te bénisse, mon fils. Oh bien-aimé, tu vas te disposer. Nous allons rentrer dans la prière. Mais avant de rentrer dans la prière, tu vas dire merci à Dieu. Tu vas dire merci à Dieu pour sa bonté pour toi. Tu vas dire merci à Dieu pour son amour pour toi. Tu vas dire merci à Dieu pour ce qu'il a manifesté pour toi. Alors le grâce. Oh, l'épouse qu'il t'a donné. Dis-lui merci pour le travail qu'il t'a donné. Comme si tu ne travailles pas encore. Dis-lui merci pour le travail qu'il va te donner. Même si tu n'as pas encore d'enfant. Dis-lui merci pour l'enfant qu'il va te donner. Même si tu n'as pas encore de mari. Dis-lui merci pour l'épouse qu'il va te donner bientôt. Avec cette nuit, quelque chose va se passer pour toi. Oui, merci mon berger Théophile. Merci de m'encourager. Quand je te vois mon berger, je suis heureux. Et ça me donne encore le courage d'avancer dans le ministère. Parce que tu es mon aîné, tu es mon grand frère dans le ministère. Tu m'as beaucoup soutenu. Que Dieu te bénisse ton ministère, mon berger. Et je profite pour dire bonjour à mon papa, Mathias Marie, mon père, lui qui m'a formé. Bien aimé, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas deux formateurs plus que ce papa. Il m'a vraiment formé. J'ai fait 10 ans avec lui et il m'a montré comment organiser un ministère, comment se tenir. Il n'y a pas un ministère plus organisé que le ministère de Papa Mathias Marie. Je suis fier de sortir de ce ministère parce qu'il a mis quelque chose en moi. Papa Mathias Marie, sois béni. Sois béni, papa. Et que Dieu t'élève encore. Ouais, continue de dire merci à Dieu. Oui, tu vas te répandre, tu vas demander pardon à Dieu. Rentre en toi-même et demande pardon. Rentre en toi, sincèrement. Parce que la prière que tu vas faire, ça sera une prière glorieuse. Donc tu as besoin de te repentir sincèrement, d'être en phase avec Dieu. Oui, mon frère Patrick, le gars,
Sois béni. Oui, répands-toi. Demande pardon à Dieu. Dis Père, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Sois sincère. Fais comme Bartimée. Dis, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Alléluia. Je fais toi réclamer le sang de Jésus. Dans ton âme, dans ton esprit. Implore le sang de Jésus. Il dit implore le sang de Jésus. Que ce sang se purifie, te sanctifie. Père, mais ce sang est puissant. Quand ce sang est tombé sur le lieu du Golgotha, il dit que quelque chose s'est passé. On dit les morts sont sortis de leur tombeau. Quand ce sang te touche, quelque chose se passe. Ce sang qui a protégé le peuple égyptien de la mort. Évoque ce sang dans ta maison, sur tes enfants, sur ta famille, sur ton travail, sur tes affaires. Évoque ce sang. Dieu va t'a fait. Il t'a guéri. Tu seras bien maintenant toi, invoquer le sang de cet esprit. Demande au Saint-Esprit de venir te remplir. Demande au Saint-Esprit de venir te remplir, de t'aider dans cette prière. Demande au Saint-Esprit, oui. Demande au Saint-Esprit que tu as besoin, oui, de lui. Dis Saint-Esprit, viens me remplir ce soir. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Laisse que cet esprit prendre le contrôle de ta personne. Et laisse que cet esprit remplir ton être comme David. Tu vas terrasser les Goliaths. Tu vas détruire les maladies. Ah, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit a besoin de toi. Le Saint-Esprit vient me remplir. Oh, il dit à l'onction, la puissance de Dieu qui est là. Mais sans le Saint-Esprit, rien ne peut se réaliser dans ta vie. Au commencement de la création, la Bible dit avant que Dieu ne parle, le Saint-Esprit était déjà là. Et le Saint-Esprit était sur la surface. Oui, le Saint-Esprit était sur la surface. Oui, bien aimé. Il réclame le Saint-Esprit. Il réclame le Saint-Esprit. Réclame le Saint-Esprit. Oraba Sandorobo Shundaraba Kundaraba Sankuribi Shindri. Omba Kandaraba Shondoro Sukubu. Il dit, si le Saint-Esprit n'est pas là, tu ne peux pas. Oui, tu ne peux rien faire. Il dit, si le Saint-Esprit n'est pas là, tu ne peux rien faire. Ah, demande au Saint-Esprit de te remplir en ce moment. Et le Saint-Esprit est là. Au commencement de la création. Et tu dois proclamer, tu dois déclarer des paroles de la présence du Saint-Esprit. La Bible dit dans Genèse 1, verset 1.
Quand Dieu voulait créer le monde, à la surface de la terre, il y avait le chaos. Mais la puissance du Saint-Esprit dominait ces choses. Il était au-dessus de ces choses. Mais quand Dieu a proclamé, quand Dieu a parlé, la puissance du Saint-Esprit a saisi la parole. Il a manifesté dans le physique. Si en cette nuit, tu es malade, si en cette nuit, tu es dans une situation difficile, si à cette nuit quelque chose te trouble, et dis, quelque chose va se passer. À cause de la présence de cet esprit, de l'onction, de la puissance de Dieu. Il dit, il sent l'onction, oui, dans le lit dans lequel je suis. Il sait que cette onction est en train de te rejoindre. Il sait que tu le sens. Oui, il dit, cet esprit vient me remplir ce soir. Tu as besoin de lui. Laisse-le. Laisse-le. Laisse cet esprit te remplir. Laisse-le te remplir. Le soir, la puissance de cet esprit. Merci Seigneur Esprit Saint. Oui, bien aimé, nous allons commencer une prière par un verset. Exode 15, verset 26. Excusez-moi. Je lis. Si. Oh, merci Seigneur Jésus. Je lis. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses voies, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Bien aimé, c'est à quel moment Dieu a parlé ainsi à ce peuple. Dieu avait fait un miracle en les faisant traverser la mer Rouge. C'était glorieux. C'était un miracle extraordinaire. Ce miracle s'est répandu dans tout le monde entier. Mais quand ils ont continué leur voie, leur route après ce miracle, Dieu va les éprouver en mettant devant eux un obstacle. Tellement ils avaient la soif, ils sont arrivés devant une eau et ils se sont précipités sur l'eau. En buvant, l'eau était amère. Et on appelait cette eau eau de Mara. Eau de Mara qui s'appelle, qui veut dire eau amère, imbuvable. Mais bien aimé, le peuple a commencé à murmurer. Seigneur, pourquoi tu nous as envoyés ici pour mourir? Pourquoi Seigneur tu as fait ça? Il fallait nous laisser en Égypte. Bien aimé, ils ont oublié le grand miracle que Dieu a fait pour eux. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont. Quand ils ont eu un miracle, qu'un obstacle encore se présente devant eux, que Dieu ne fait pas immédiatement, ils pensent que Dieu n'existe pas. Mais c'est Papa Michel
est avec nous. Il pense que Dieu n'existe pas. Et il commence à murmurer. Bien aimé, il faut que je te dise, Dieu n'aime pas les murmures. Dieu n'aime pas ceux qui murmurent. Mais quand ils sont arrivés au bord de cette eau, ils ont commencé à murmurer. Mais il y a une personne, oh mon Dieu, qui savait que le Dieu de gloire pouvait faire quelque chose. Moïse. Il a commencé à prier, il a commencé à intercéder. Et Dieu lui a montré quelque chose. Au bord de l'eau, il y avait un bois. Et Dieu lui a communiqué une vision. Il dit, regarde, le bois était là. Et il a pris le bois. C'était une préfiguration de Jésus-Christ. Et il a pris le bois, il l'a mis dans l'eau. Et il a sanctifié l'eau. Mais qu'est-ce que Dieu voulait nous faire voir à cette scène, à ce tableau? Qu'est-ce que Dieu voulait nous montrer? Dieu voulait se révéler au peuple qu'il y a un Dieu de miracles. Dieu voulait se révéler à ce peuple une solution. Quelle est cette solution? Pour la voir, il faut prier. Il faut être dans la présence de Dieu. Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Quand ils ont murmuré, ils n'ont pas eu de solution. Dieu s'en fout si tu es dans son royaume. Ce que Dieu sait, ce que Dieu veut pour toi, c'est que dans son royaume, tu l'écoutes et tu marches selon ses pas. Tes murmures ne vont rien enlever de ce que Dieu est. Tes murmures ne vont pas changer Dieu. Il dit, tes murmures ne vont pas changer Dieu. Mais quand tu vas rentrer en toi-même, dans le moment difficile, dans le moment où tu es confondu, tu vas crier vers Dieu. Dieu va entendre. Il va trouver la solution. Et cette solution, il t'a donné depuis 2000 ans. Mais tu ne sais pas que cette solution est avec toi. À côté d'eux, il y avait le bois. Il y avait le bois. Mais il ne savait pas que le bois pouvait les aider. Même s'il savait, il murmurait. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans l'église. Ils savent que Jésus-Christ est leur solution. Mais ils murmurent. Ils n'utilisent pas cette solution. Odumara a permis à ce que Dieu dit au peuple qu'il est le Dieu révélateur. Le Dieu qui guérit. Il leur a montré qu'il y a toujours une solution pour les situations qui se trouvent dans notre vie. C'est de savoir se positionner et de voir la solution que Dieu veut nous donner. C'est pour ça, bien aimé, en tout cas, tu vas prier. Tu vas prier avec moi. Dieu va te faire du bien. Tu vas être libéré ce soir. Ah, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire. Bien-aimé, tu es prêt pour la prière? Tu es prêt pour ta délivrance? Tu es prêt pour ta libération? C'est pour ça que Jésus-Christ est venu.
Tu dois cesser de souffrir. Tu dois cesser de tomber malade. Tu dois cesser d'être au chômage. Tu dois cesser d'être célibat. Tu dois cesser de l'être, d'être célibataire. Tu dois cesser d'être stérile. Parce qu'il y a une solution. Cesse de murmurer. C'est pour cela que tu vas répéter après moi cette prière. Tu dis, Père céleste, pardonne-moi les péchés que j'ai commis. Oui, parle à ton Père. Parle à ton Père. Dis-lui de te pardonner. Dis, Père, pardonne-moi les péchés que j'ai commis, les péchés que mes parents ont commis, les péchés que mes enfants ont commis. Et tu as ouvert les portes à l'esprit d'infirmité. Oui, demande cela à ton Père, de te pardonner. Les péchés qui ont ouvert les portes pour que l'esprit vienne rentrer dans ta vie. Oui, demande. Dis, Père, pardonne-moi. Pardonne à mes enfants. Pardonne à mes parents, à mes frères et soeurs. Pardonne à mon époux, à mon épouse. Demande pardon. Dis, je me répands de mes péchés maintenant. Répands-toi maintenant. Dis, Père, je me répands. Tu répètes après moi. Père, je me répands de mes péchés. Mes péchés d'adultère, mes péchés de vol. Tu peux citer, tu connais toi ce que tu vis. Tu connais tes propres péchés, tes propres iniquités, tu peux les citer. Père, pardonne-moi de mon adultère, de mon péché d'adultère, de mon péché de vol, d'incrédulité, de mon péché de mensonge, de mon péché de méchanceté, d'hypocrisie, d'orgueil. Charlène, merci d'être avec nous. Oui, réponds-toi. Cette nuit, tu dois te libérer. Toi, si tu connais ton péché, toi et Dieu, libère-toi totalement. Dis, Père, je me répands maintenant même de mes péchés. Et puis cite tes péchés, cite-les. Cite-les. Je ne veux pas que tu te réponds globalement. Ça, c'est pas repentance. Cite un à un. Père, je me répands de mon péché d'adultère. Père, je me répands de mon péché de mensonge. Père, je me répands de mon péché d'hypocrisie. Père, je me répands de mon péché d'envie. Père, je me répands de mon péché. Oui, tu cites les péchés que tu sais de ta vie. On continue. Éternel, je pardonne ceux qui m'ont offensé. Tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi ce soir. Dieu veut que tu pardonnes ceux qui t'ont offensé. Dis, Père, je pardonne ceux qui m'ont offensé, ceux qui m'ont blessé. Oui, ceux qui m'ont traîné dans la boue, ceux qui m'ont rejeté, je les pardonne. Dis, Père, je pardonne ces personnes-là. Et tu dis, je lis et je cherche toute amertume. Oui, répète. C'est une grande prière, un moment important pour toi. Père, je lis et je chasse toute amertume. Oui, dis à Dieu, je chasse toute amertume et tous les sentiments me concernant. Dis, Père, je chasse toute amertume, tout ressentiment concernant ces personnes, tout ce que j'ai gardé dans mon cœur pour ces personnes. En cette nuit, je les chasse dans mon cœur. Je chasse-les. Je dis, chasse-les, la colère,
Chasse-les, chasse la colère, la haine, la rancune dans ton cœur. Chasse-les au nom de Jésus. Je dis, je bénis ceux qui me maudissent. Je me répète, je bénis ceux qui me maudissent. Père, merci de m'avoir écouté et de me pardonner de mon manque de pardon. Dis merci à Dieu parce qu'il t'a pardonné. C'est fini. Il a effacé. Cette nuit-là, c'est que tu as commis des années, à cause de ta repentance vraie. Il a déchiré l'ordonnance que le diable utilisait pour te condamner. Cette nuit, il t'a pardonné. Ça n'existe plus. Ton casier judiciaire est vierge. Au nom de Jésus, tu vas prier. Au nom de Jésus, je lis Satan et tous ces esprits démoniaques. Lis Satan et les esprits démoniaques, l'homme fort de ta famille, lis-le, le Goliath de ta famille, lis-le, lis-le. Dis au nom de Jésus, je lis Satan et tous ces esprits démoniaques d'infirmité et de mort. Il dit quelque chose avant de se passer. Lis Satan et ces esprits démoniaques. Et tu as envoyé les maladies et la mort dans ta famille. Lis-les au nom de Jésus. Dis, je les chasse maintenant même au nom puissant de Jésus. Je lis et je les chasse. Je chasse les maladies. Quelle est la maladie que tu as? Cite le nom de la maladie. Si c'est hypertension, dis hypertension, il te chasse au nom de Jésus. Toi et tes démons, allez-y le nom de mon nom de Jésus. Dis Père, au nom de Jésus, je chasse l'hypertension dans mon corps. Il ne sait pas de quoi tu souffres, de quelle maladie tu souffres. Chasse-les et maudis ces maladies-là au nom de Jésus. Si c'est la cirrhose de foie, maudis la cirrhose de foie au nom de Jésus. Si c'est le cancer, maudis le cancer, chasse le nom de Jésus. Maudis comme Jésus que ça maudit le figuier et il a été desséché immédiatement. Il dit maudis-les au nom de Jésus. Tu sais combien de fois ton corps souffre. Maudis-les au nom de Jésus. Dis Ulcère, je te maudis et je te chasse ton corps au nom de Jésus. En cette nuit, c'est ta dernière heure. C'est ton dernier moment d'être ici dans mon corps. Prends la route et sors au nom de Jésus. Dis, je les chasse maintenant au nom de Jésus. Je dis, j'applique le sang de Jésus à la racine par laquelle ces maladies sont entrées dans ma vie. Dis, j'applique le sang de Jésus à la racine par laquelle la sève de la maladie est entrée en moi. J'applique le sang pour neutraliser cette sève, pour détruire cette sève, la sève. Dis, je détruis par le sang de Jésus. J'envoie le sang de la racine de la maladie. Dis, j'applique le sang de Jésus à la racine par laquelle le sang par laquelle ces maladies sont entrées dans ma vie. Détruis-les. À cette nuit, tu dois être libéré. Et dis, quand demain matin va se faire voir, quand tu vas te libérer de ton lit, tu seras en bonne santé. Il y a quelque chose qui va se passer. Applique le sang de Jésus à la racine du mal. Cette maladie a des racines.
il faut détruire cela, il faut neutraliser ça d'abord par le sang de Jésus. Et tu dis, je ferme les portes maintenant, les portes par lesquelles la maladie est rentrée, le péché par lequel la maladie est rentrée. Ferme au nom puissant de Jésus. Et dis ferme maintenant. Dis, je les ferme avec le sang de Jésus. Pour le jugement, amène-les en jugement. Amène ces esprits démoniaques et Satan et leurs œuvres en jugement. Je dis, amène-les. Quelque chose doit se passer à ce moment-là. Les démons et leurs œuvres doivent être tourmentés en cette nuit. Doivent être tourmentés en cette nuit. Tu dois les tourmenter. Tourmente-les. Au nom puissant de Jésus. Je dis, je ferme les portes. Je les ferme avec le sang de Jésus. Pour le jugement. Et leur interdit de revenir. Interdit la maladie de revenir. Tu l'as chassé, non? Tu l'as chassé. Et tu l'as maintenant en jugement. Dieu l'a jugé. Cet esprit sur le temps fort de ta famille. Tu t'as injecté la maladie. Tu t'as injecté cette situation difficile dans laquelle tu es. Le célibat chronique. Tu l'as envoyé en jugement. Dis, tu ne pourras plus revenir parce que Dieu t'a jugé. Tu as été condamné et maudit dans le nom de Jésus. Tu dis, je vous interdis de revenir et toucher quelqu'un d'autre de ma famille parce que toi tu as été protégé, gardé par le sang de Jésus. Mais un membre de ta famille ne doit pas avoir cette maladie-là. Si tu as été guéri, si aujourd'hui Dieu t'a libéré, aucun membre cette maladie héréditaire, aucun membre de ta famille ne doit l'avoir au nom puissant de Jésus. C'est pour cela que tu dois l'interdire là de revenir dans ta famille, de revenir dans la vie de tes enfants. Sa fête doit s'arrêter. Elle doit s'arrêter aujourd'hui dans cette nuit-là, au nom puissant de Jésus. Il y a quelque chose en train de se passer. Tu l'as interdit de revenir et de toucher un membre de ta famille sur le chemin au nom de Jésus. Dis, Satan et ses forces démoniaques sont vaincus. Dis, Goliath de ma famille, tu es vaincu au nom de Jésus. Esprit des eaux de ma famille, tu es vaincu au nom de Jésus. Il parle à cet esprit. Dis, esprit de chômage, tu es vaincu au nom de Jésus. Allez, parle à cet esprit. Dis, Satan et ses forces démoniaques, vous êtes vaincus. Esprit de mari de nuit, de femme de nuit. Il dit, à cette nuit-là, il dit, tu es vaincu. Parle. Il faut lui parler. Tu es vaincu. Partez maintenant. Il faut lui donner l'ordre de partir. Dis-lui de partir. Il dit, partez maintenant. Chasse-les. Chasse-les d'aller loin de toi. Au nom de Jésus. Dis, partez. Dis, je délisse ma vie maintenant même. Je délisse ma vie maintenant même. Toute maladie. Tu veux me paralyser. Si tu as AVC, si un membre de ta famille est AVC,
Dis, je délie AVC sur la vie. Dis le nom de la personne. Dis, je te délie, mon frère. C'est le nom de la personne. Et délie-le de AVC. S'il y a là un cancer, délie-le du cancer. En cette nuit, quelque chose doit se passer. Oh, là-bas, Chandoro. Délie-le. C'est la maladie. Puis délie-la. Oh, là-bas, Chandoro. Jésus, je délie maintenant sur ma vie, sur la vie de mes enfants. Toute maladie d'hypertension, toute maladie de maux de tête, toute maladie du cerf, je délie sur ma vie. Allez-y totalement au nom de Jésus. Je dis santé résiste à la place de la maladie. Appelle la santé dans ta vie. Et dis santé résiste à la maladie. Santé résiste à l'hypertension. Santé résiste au cancer. C'est les maladies que tu connais qui sont dans ton corps. Je libère le pouvoir de guérison de mon sauveur Jésus-Christ. Il dit libère le pouvoir. Parce qu'il dit de donner le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Le pouvoir, l'autorité, les océans, il t'a donné. Libère par ta bouche, par ta voix. Le Saint-Esprit est là. Libère maintenant. Il dit libère maintenant au nom de Jésus. Libère le pouvoir de guérison. Si tes enfants sont malades, rentre dans ta maison. Libère la guérison sur tes enfants. Si un membre de ta famille est malade, libère le pouvoir de la guérison sur lui. Au nom de Jésus. Allez, libère. Libère la puissance maximale de cet esprit pour nettoyer ta vie. Puissance de cet esprit, viens nettoyer ma vie. Onction de Dieu, viens nettoyer ma vie. Purifier et guérir. Dieu en l'onction de venir te guérir. La Bible dit, si vous imposez la main aux malades, Marc 16, verset 18. Si vous imposez les mains aux malades, les malades seront guéris. Impose ta main sur ton enfant. Impose ta main sur quelqu'un qui est malade dans ta maison. Et déclare que, en cause de la parole, Marc 16, verset 18, je pose ma main et sois guéri au nom de Jésus. Toi-même, si tu es malade, impose-toi ta main. Impose-toi la main. Et déclare le lieu où tu as mal. Le côté où tu as mal. Impose ta main. Déclare la puissance de cet esprit. Déclare l'onction. Et dit, reçois ta guérison. Où tu as ta main. Sois libéré. Sois délivré au nom de Jésus. Il dit que quelque chose doit se passer. Il y aura des guérisons. Pas possible. Des guérisons qui vont se manifester. Et demain matin, tu vas te lever, quelque chose va se passer. Je puise et je déverse l'onction sur moi. Père, déverse l'onction sur moi. Parle à Dieu. Dis Père, déverse l'onction, la puissance de Dieu qui descend sur moi. Et que tout ce qui est en moi, qui paralyse ma vie, soit détruit maintenant au nom de Jésus. J'ordonne à mon corps d'entrer en harmonie parfaite. Oui, parle, programme. Parce que l'onction est là. Tout ce qu'il est en train de dire va se manifester. J'ordonne à mon corps d'entrer en harmonie
parfaite avec la parole. Avec Marc 16, verset 15 à 18. Il dit, j'ordonne à mon corps d'entrer, ordonne à ton corps d'obéir à la parole. Ordonne, oui, à ton corps, ton être, ton âme, ton esprit. D'entrer en harmonie, de faire un avec la parole, qui est lumière. Demande-lui, parle. Aujourd'hui, c'est toi qui dois déclarer, tu dois prophétiser sur ta vie. Quand il est écrit, il n'y aura pas de faible. Dit à Satan, dans la maison de Dieu, il n'y a pas de faible. Dans ma maison, il n'y aura pas de faible. Il n'y aura pas de malade. Oh non, Jésus de Nazareth déclare cela. Il déclare cela. Je rassemble toutes les malédictions d'infirmité de mon héritage familial, du côté maternel et côté paternel. Je les cloue. Il dit, cette malédiction familiale. Dit, je les cloue. Maintenant, à la croix, amène-les à la croix. Tout ce que ta famille souffre, tout ce que toi-même tu souffres, amène-les à la croix, maintenant même. Et coule-les à la croix au nom de Jésus. Coule-les. Toutes ces malédictions, tout ce que tu traverses. Dis, j'annule toutes ces malédictions en remontant d'Adam et Ève. J'inverse la malédiction. J'inverse la malédiction. J'annule le poison en moi qui remonte de mes lignées ancestrales. Les poisons qui sont en toi, qui viennent de ta lignée paternelle et maternelle. Annule-les. Dis, je les annule pour ce soir. Ce qui est une maladie mystique, qu'on ne trouve pas la solution. Aujourd'hui, la solution va être trouvée. Je prends autorité et j'annule cela maintenant au nom de Jésus. Annule-les. Il dit, annule-les au nom de Jésus. Annule-les. Je les annule au nom puissant de Jésus. J'annule toutes les paroles qui ont été prononcées contre moi, bien-aimé. Peut-être dans ta famille, quelqu'un a prononcé, un membre de ta famille a prononcé une malédiction sur toi. Une parole négative sur toi. Ça fait que depuis ce jour, rien ne marche dans ta vie. Annule ces paroles de malédiction sur ta vie au nom de Jésus. Annule-les maintenant. Je dis pourtant, annule. Je dis, j'annule toutes les paroles qui ont été prononcées contre moi par toute personne de ma famille. Annule. Par toute personne de ma famille. J'annule ces paroles négatives sur ma vie et sur mes enfants. Au nom puissant de Jésus. Je brise tous les liens d'âme négatifs avec tous les membres de ma famille, des lignées paternelles et maternelles. Je les tiens séparés d'eux par le sang de Jésus. J'annule toute mission de l'ennemi assignée à m'atteindre à travers eux au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je lis chaque démon réel à ces malédictions ancestrales qui te lient. Je dis, lis ces démons, les démons qui sont attachés à cette malédiction, lis-les par le sang de Jésus et envoie-les, ramène-les dans le où
d'où ils viennent, ramène-les au nom de Jésus. Je les envoie à Jésus pour leur jugement et une interdiction de revenir. Oui, parlez. Parle à ces démons-là de ne plus revenir et tu les interdis en cette nuit. Je libère maintenant le feu du Saint-Esprit sur ces démons et le pouvoir au nom de Jésus. Et je commande l'assistance des anges guerriers, commande l'assistance des anges guerriers divins pour combattre ces démons en ta faveur, pour détruire ces démons en ta faveur, pour chasser ces démons en ta faveur, toi et ta famille, au nom de Jésus. Dis Seigneur Jésus, je te remercie pour ton intervention en ma faveur, au nom de Jésus. Dis, je vous ordonne de vous aligner en conformité avec la parole vivante de Dieu, au nom puissant de Jésus. Dis, parle après moi. Je parle à mon système immunitaire. Parle à ton système immunitaire. Je t'ordonne de te réveiller, mon système immunitaire. Je t'ordonne de te réveiller, de te lever par la puissance du sang de Jésus et de détruire toutes les cellules rebelles dans mon corps, au nom puissant de Jésus. Par la parole de l'Éternel, selon Apocalypse 12, oui, parle à démon, parle aux démons, aux maladies, par la parole, selon Apocalypse 12, verset 11, je m'approprie du sang de l'agneau et je déclare la victoire sur toutes les cellules cardiaques, hépatiques, cancéreuses, diabétiques, établies dans le corps. Je déclare que le sang de Jésus apporte la victoire et la santé dans mon corps au nom de Jésus. Et j'ordonne aux tumeurs, aux croissances invasives dans les ovaires, dans les bassins, dans les cavités abdominales, dans le cerveau, autre endroit de mon corps, de se dissiper et de disparaître au nom puissant de Jésus. Ordonne-les de quitter ton corps. Dis, soyez ôtés, déracinez-vous dans mon être, dans ma vie, au nom de Jésus. Il dit, déracinez-les. Parle à ces démons, parle à ces maladies, parle à ces souffrances de se déraciner, de sauter et de se jeter dans la mer où est le maître, d'aller les rejoindre au nom de Jésus. Dis, je décrète et je déclare que par les maîtresses de Jésus, je suis déjà guéri. Oui, parle à Satan, parle au démon que tu es guéri. Montre-leur ton identité. Dis-leur que tu es guéri. Au travers de cette prière, et demain matin, quelque chose va se passer. Quand tu vas dormir, tu vas te réveiller.
j'ordonne à cette nuit, par l'autorité de la parole de Dieu, dans 1 Pierre 2, 24, au nom du puissant de Jésus, que mon corps s'aligne et fonctionne selon les Écritures, selon les décrets divins, que mon corps, mon être entier, mon système nerveux, mon système immunitaire fonctionne selon les décrets divins. Dis ça. Père Céleste, je te glorifie, je te loue pour la force, le renouvellement que tu accordes à mon corps, à mon âme, à mon esprit. Père Céleste, j'ai besoin de toi. Oui, parle. Ne t'arrête pas. Je n'ai pas fatigué. Continue. Père Céleste, j'ai besoin de toi. Je te demande à ton Esprit Saint de venir révéler ton amour, ta présence et ta guérison en moi, au nom de Jésus. Tu as déclaré dans ta parole, Seigneur, Jacques 2,13, que la miséricorde triomphe du jour. Oh la la dernière prière. Au nom puissant de Jésus, je bénis la guérison, la bonne santé, la force, la vie au lieu de la mort dans mon corps. Au nom de Jésus, mettez la main sur votre cœur et déclarez avec foi. Cette mission est intitulée Vie de foi. Vie de foi. Ça veut dire que tout ce que nous allons faire dans tous les dimanches, c'est avec foi. On va matérialiser notre foi chrétienne. Tu mets ta main sur ton cœur et tu vas déclarer avec foi. Mon corps, tu répètes avec moi. Mon corps reçoit la vie. Oh, quelque chose est en train de se passer. Il y a une onction qui est là. Le moment est saturé de sa présence, de cet esprit. C'est pour ça que ta main que tu as mis sur ton cœur. Il y a une onction va par cette main toucher tous les compartiments de ton corps. Ton sang sera sanctifié. La maladie qui est en toi, il y a une personne qui le suit. Tu as mal du côté gauche. Mets ta main. Quelque chose va se passer. Tu envoies le feu. Il dit, tu vas sentir une présence à travers ta main. Et je déclare que tu es guéri au nom de Jésus. Tu as mis ta main sur ton cœur. On va prier. Mon corps, tu répètes après moi, reçois la vie au nom de Jésus. Reçois la vie maintenant même au nom de Jésus. Il dit quelque chose est en train de se passer. Il dit l'onction. Oh mon Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de guérir. La vie va changer. Tu vas mettre ta main sur ta tête et on va prier. Tu vas voir tout sera dégagé. Mets ta main sur ta tête. Il y a une personne qui a une migraine forte. Dieu est en train de te guérir. Avec ta main, quand tu as mis ta main sur ta tête, tu as senti quelque chose. La puissance de Dieu est en train de te rejoindre.
Reçois ta guérison au nom de Jésus. Il dit, reçois ta guérison. Tu vas voir, tu vas plus sentir cette migraine. Cette prière doit faire aussi avec foi. Ta main sur ta tête. Sang de Jésus. Coule dans mon corps. Rachète ma santé. Coule. Coule. Du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Oh là, tu vois, tu sens quelque chose dans la tête jusqu'à tes pieds. Tu sens une présence, l'onction de Dieu. Tu sens la puissance de Dieu avec ta main que tu as vue sur ta tête. Il dit l'onction de Dieu est en train de traverser toutes les compartiments de ton corps jusqu'à tes pieds. Il est en train de nettoyer ton corps. Le sang de Jésus est en train de purifier ton corps, ton être entier. Il y a des guérisons, des miracles sont en train de se opérer. Le sang de Jésus, oh Rabassa, coule dans mon corps. Rachète ma santé. Coule. Coule. Du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Au nom de Jésus. Je déclare que mon corps est le temple de cet esprit. Et que les ténèbres ne peuvent collaborer avec la lumière. Donc aucune maladie ne peut demeurer dans ce temple. La lumière vivante du Saint-Esprit irradie tout dans tout mon corps, chasse dans tout mon corps, vivifie chacune de mes cellules au nom puissant de Jésus. Dis le sang de Jésus, la puissance de cet esprit vivifie, rajeunit tes cellules, tes os, tes nerfs. Tu vois, quand tu as cette présence, tu as une transformation. Quelque chose se voit dans ton visage, sur ton être. Le rajeunissement, ça apparaît. Je décrète et déclare dans Romains 8, verset 11, que l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ glorieux, ça, bien-aimé, si tu es en Jésus-Christ, écoute bien cette prière. Tu dis que Jésus-Christ est venu pour te sauver, écoute bien cette prière. Je décrète et déclare Romains 8, verset 11, que l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en moi. Il rendra aussi la vie à mon corps malade. Dis Amen. Dis, il rendra. Oh mon Dieu. Si cet esprit a ressuscité Jésus-Christ le 3e jour et qu'il a rendu vivant Jésus-Christ et que la Bible dit que cet esprit est en moi, la maladie tu ne peux pas résister, démon tu ne peux pas résister, esprit familial tu ne peux pas résister, sorcier tu ne peux pas résister, colère tu ne peux pas résister, haine tu ne peux pas résister, ulcère tu ne peux pas, hypertension tu ne peux pas résister. Il rendra aussi ma vie, la vie à mon corps, par son esprit qui habite en moi, au nom de Jésus. Tu vas y poser ta main. Si tu es malade, là où tu as mal, impose ta main. J'aime beaucoup l'onction de Dieu. Ou bien si tu as une onction sur toi à la maison, que tu peux prendre
cette huile d'onction et mets-le du côté où tu as mal. Je vais invoquer la puissance de cet esprit. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est malade parmi vous, envoyez les sages, les anciens, et que où est ce malade d'huile, et le malade sera guéri. C'est pour cela, si tu as une huile, prends cette huile et mets ça sur le côté où tu as mal. On va prier. Je te donne 1 minute. Si tu as huile, va le chercher. Parce que quelque chose va se passer. La puissance de Dieu. Il sent l'onction. J'aime ça, j'aime l'onction. Oh, l'onction qui libère. Quand tu as cette onction, toute chose qui vient sur toi se brise. Toute maladie qui vient en toi se brise. Tu as pris l'onction, une onction, tu mets ça sur le côté. Père, au nom de Jésus, avec la puissance de ton esprit, le côté sur lequel impose la main de tes enfants, avec l'huile qu'ils ont mis de leur côté, j'envoie l'onction de Dieu. Que la puissance de Dieu, cette onction qui a rajeuni Naaman, cette onction t'a touché les yeux de Bartimée. Cette onction t'a touché la femme qui perdait du sang. Cette onction qui a guéri la femme qui était courbée depuis 18 ans. Cette onction t'a touché le paralytique qui était là depuis 38 ans. J'envoie cette onction sur toi. Je dis l'onction, la puissance de cet esprit est sur moi. Je suis venu pour libérer les captifs, libérer les prisonniers et guérir. Cette parole va s'affecter à toi en ce soir. Reçois maintenant ta guérison. Je dis reçois ta guérison maintenant. Au nom puissant de Jésus. Je dis reçois. Il y a des guérisons qui sont en train de se passer. On n'a pas besoin de faire des efforts. Quand on soit là, Pierre et Jean, ils ont regardé le paralytique. Ils n'ont pas crié. Ils avaient vu que le paralytique avait la foi. Ils disent, nous on n'a rien. On n'a pas d'argent ni or. Ce que nous avons, j'aimais ça. C'est-à-dire que les chrétiens ont quelque chose. Ils disent, ce que nous avons l'onction. Nous te communiquons l'onction. Lève-toi et marche. C'était glorieux. J'aime ces paroles. Ils ont regardé le paralytique dans ses yeux. Il dit maintenant lève-toi. Ils ont pris sa main. Il s'est levé. L'onction qui était en eux, ils ont entendu ça. Ils ont communiqué l'onction. Ils ont communiqué l'onction de guérison au paralytique. C'est pour ça que cette nuit, l'onction que Dieu m'a accordée pour le ministère, je te la communique, reçois-la, où ta main est, reçois. Je dis reçois ta guérison, au nom puissant de Jésus. Quelque chose doit se passer. Dis, je suis guéri. Dis, j'ai reçu ma guérison, au nom de Jésus, avec foi. Dis, maladie, c'est fini. Oui. Dis, oui, c'est fini. C'est pour cela, tu vas te lever. Tu vas marcher dans ta maison. Tu vas invoquer le feu de cet esprit dans ta maison. S'il y a un esprit qui est caché dans ta maison, tu iras dans les champs. S'il y a un esprit qui est là, le feu va le chasser. L'onction de Dieu va le chasser. Parce que nous sommes dans un moment prophétique. Envoie le feu.
envoie le feu, même dans tes placards, dans tous les recoins de ta maison. Oh, 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 il dit envoie le feu, la puissance du Saint-Esprit. Il faut signer sur tes portes de l'onction, de la puissance, du sang de Jésus, sur tes portes, sur tes fenêtres, sur tes murs. Tu vas dire merci à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, tu as retrouvé la joie. Au travers de cette prière, quelque chose est sorti en toi. Tu es libre. Tu as la paix. Comme ça, tu vas dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Pour ce temps glorieux que tu es passé. Dis merci à Dieu. Rends-le gloire. Il n'y a pas un autre Dieu plus fort que lui. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te guérir. Si ce n'est pas Dieu, par la puissance de l'Esprit au nom de Jésus. Les trois personnes en communion bouleversent le monde. C'est pour ça que tu es attaché à la Trinité. Attache-toi au Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit te révéler la vie de Dieu en toi. Attache-toi. Quand je suis parti, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai une personne, un consolateur. Oh mon Dieu. Ce consolateur, c'est le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes ne s'attachent pas au Saint-Esprit. C'est pour ça qu'ils ont des difficultés. Attache-toi au Saint-Esprit à la parole de Dieu. Et tu verras, beaucoup de choses vont disparaître. Ta famille sera élevée. Tu vas voir dans la semaine qui vient, au niveau de ton travail, tu vas témoigner. Quelque chose va se passer. Il y a des personnes qui vont avoir des promotions en écoutant ce message. Au nom de Jésus. Il y a des personnes qui n'enfantent pas, ils vont avoir des enfants. Il y a des personnes qui sont malades. Même après cette émission, il y a des personnes qui vont l'écouter, qui vont prier. Ils vont obtenir leur guérison dans le nom de Jésus. Passez une bonne nuit et que le sang de Dieu vous protège. Que cette bénédiction, cette grâce que tu as eue, que cet esprit la garde pour toi. On a jeudi à la sphère du Saint-Esprit, là où le Saint-Esprit parle, nous aurons d'autres enseignements puissants. Invite des personnes, tes amis, à venir écouter la voix du Saint-Esprit qui passe par votre serviteur. Sans le Saint-Esprit, je ne suis rien. Sans le Saint-Esprit, je ne vaux rien. Je suis qu'un vase. Un vase par lequel le Saint-Esprit passe pour vous communiquer ce message. C'est pour ça aussi j'ai besoin de vos prières. J'ai besoin de votre intercession pour cette mission que Dieu m'a donnée. Sans vous, sans vos prières, sans votre intercession, je ne pourrais pas aller en avant. J'ai besoin de votre aide, de votre soutien spirituel. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit et à la prochaine. Merci Seigneur.